Bonjour, c'est Mélanie. Vous écoutez comme un podcast les épisodes qui décryptent les tendances marketing à ne pas louper. Je m'adresse à toi, marketeur passionné, curieux, qui désire approfondir tes connaissances dans le digital. Vous l'avez certainement lu, depuis l'année dernière, les budgets publicitaires sont complètement bouleversés à cause de la pandémie. Les médias dits historiques, TV, radio, presse, affichage, cinéma, ont subi une chute abyssale des investissements publicitaires. Côté annonceur, vous vous demandez sûrement comment communiquer en 2021, quels médias inclure dans sa stratégie de communication pour continuer à exister dans l'esprit de la cible. Le digital est le média le moins impacté, avec une baisse de seulement 4% des investissements sur les 3 premiers trimestres de 2020. En tant qu'annonceur, vous avez bien compris que le digital est plus que jamais votre allié. En effet, c'est aujourd'hui le terrain qui est le moins impacté par la crise sanitaire et qui connaît une audience de plus en plus forte. Lié au télétravail, mais aussi au confinement et couvre-feu, les Français consultent de plus en plus leur mobile. Médiamétrie affirme compter 3 fois plus de connexions sur smartphone entre 2017 et 2020. C'est évident ici que les Français privilégient leur smartphone aux autres écrans et qu'il est impératif de revoir votre stratégie digitale dans ce sens si ce n'est pas déjà fait. Dans cet épisode de Comme un podcast, je vais vous parler de 4 formats publicitaires qui vous permettront de développer la notoriété de votre marque en 2021. Le premier format que je développe, c'est le podcast. Dans son étude Global Audio 2020, Médiamétrie nous confirme que les podcasts sont principalement écoutés sur mobile. Les podcasts natifs sont prisés par les 15-34 ans, qui représentent plus de 38% des auditeurs en 2020. En septembre 2020, Médiamétrie mesurait déjà une progression de près de 50% des écoutes de podcasts natifs. Donc, en plein essor, le canal audio se développe et connaît un succès fulgurant. Malgré cela, la publicité n'a pas encore envahi les émissions, ce qui laisse de la place aux annonceurs pour émerger, et en particulier sur la cible des moins de 35 ans. À défaut de vous lancer dans la création du podcast de votre marque, vous pouvez mettre en place un sponsoring de podcast. L'intérêt, c'est de vous positionner sur un podcast qui traite une thématique en relation avec les valeurs de votre marque et surtout que les auditeurs correspondent à votre cible. L'approche est très qualitative et donc à privilégier pour soigner votre image et développer votre notoriété. Ensuite, le deuxième format, la publicité vidéo sur YouTube. Très puissante grâce à sa forte audience, la plateforme YouTube me semble incontournable dans votre stratégie de notoriété. Encore une étude Médiamétrie réalisée en 2020 démontre que pour le seul mois de juillet dernier, 40 millions de Français ont fréquenté YouTube. Si on rentre dans le détail, 92% des 25-49 ans ont consommé du contenu sur YouTube en juillet 2020. 92%, c'est le même taux de pénétration que celui de la télé. Vous vous rendez compte ? On peut se demander si YouTube ne va pas grignoter très prochainement les investissements publicitaires de la télé. Le format publicitaire qui est très connu sur YouTube, c'est la vidéo in-stream. Vous savez, les pubs qu'on voit avant le lancement de la vidéo, et même maintenant on les voit de plus en plus pendant la vidéo. Vous allez sûrement me dire, Mélanie, je vois pas l'intérêt de ce format alors que les utilisateurs peuvent passer la pub après 5 secondes. Et je vous réponds, servez-vous de cette contrainte pour en faire un atout. 5 secondes, ça veut dire qu'il faut être créatif. Créatif pour donner envie aux utilisateurs de regarder la suite de votre spot publicitaire. C'est un atout, car en analysant les performances de votre campagne, vous pourrez voir le temps de visionnage moyen et ça vous permettra de mesurer l'engagement de la cible. Le troisième levier, c'est Facebook. Je vous parle rapidement de l'intérêt de Facebook parce que vous savez certainement tout ce qu'il y a à savoir sur ce réseau social. Avec son audience aussi très large et très puissante, Facebook est une plateforme adaptée aux campagnes de notoriété. La diversité des formats publicitaires
et l'accès à la diffusion de vos campagnes sur Instagram vous permet de redoubler de créativité. Pensez à créer des contenus esthétiques en format image ou même en format vidéo, et aussi à utiliser les formats enrichis comme l'Instant Experience. C'est en mixant les formats que vous offrirez une belle expérience de marque à votre cible. Ai-je besoin de vous rappeler que Facebook est consulté à 96% sur mobile ? Pour finir, je vous délivre les intérêts du 4e levier, Google, et en particulier son réseau display. Là encore, vous savez certainement beaucoup de choses sur l'étendue des possibilités des campagnes publicitaires sur le réseau de Google Display. Il répertorie des centaines de milliers de sites et d'applications et vous diffuse sur tous les appareils, les mobiles, les tablettes, les ordinateurs. Je ne saurais que trop vous conseiller le format bannière et toutes les déclinaisons conseillées par Google pour vous donner une belle visibilité. Les performances de vos campagnes dépendent en partie de la qualité de votre ciblage. Un de mes conseils, c'est de porter une attention toute particulière aux emplacements de diffusion de vos annonces. Après avoir lancé la diffusion de vos campagnes, vous pouvez exclure les emplacements qui correspondent par exemple, à la plateforme de téléchargement d'applications Google Play. Cela vous permet de limiter ce qu'on appelle les faux clics. Vous pouvez bien évidemment réitérer cette opération sur les sites et les applications que vous estimez non qualitatifs pour votre campagne. L'épisode s'achève sur ces derniers conseils. Si ce podcast vous a aidé, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager aux personnes qui auraient besoin de l'écouter. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous pour rester informé et me soutenir dans la création des prochains podcasts. Si vous souhaitez aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour votre activité, pour accroître votre business en ligne, contactez-moi sur mon site commeunereine.fr. L'adresse est écrite dans la description du podcast. À très vite!